Alléluia. Je voudrais dire merci au pasteur Marcelo, apôtre Marcelo, pour la marque de confiance. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes très touchés. Et au même moment, je voudrais dire merci à Papa Willy. Ok, Papa Willy, je suis à côté de vous. Que Dieu vous bénisse. On est en contact au téléphone. Merci pour l'opportunité que vous nous avez offerte d'édifier le peuple de Dieu. Si vous croyez que vous êtes dans la présence de Dieu, levez-vous. Nous voulons écouter la parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Lève la main. Je veux une douce, belle musique encore, comme on l'a fait tout à l'heure, avec la belle voix de notre frère. La Bible dit que l'Éternel s'avance au son de la trompette. Lève les mains, dis Seigneur, je veux être enseigné par toi. Que ta parole m'enseigne alors qu'il y a une douce musique de quelques minutes, 1 minute, 2 minutes seulement. Commence à dire à Dieu, ouvre mes oreilles. Alléluia. Lève les mains, lève les mains, lève les mains. Je veux que tu te disposes à recevoir la parole de Dieu. Mélodie venue du ciel. Mélodie venue du ciel. Faites-moi mélodie venue du ciel. En sourdine. Dis à Dieu, enseigne-moi. Enseigne-moi ta parole. Je veux que tu sois. Je veux que ton cœur soit dans ce que tu dis. Le cœur est le carburant de la prière. Quand tu pries sans ton cœur, tu chaumes. Je veux que tu pries avec ton cœur. Tu peux même prier en langue. Parce que la prière en langue fraye le chemin des autres dons. Le bon côté du parler en langue, c'est que le parler en langue fraye le chemin pour l'exercice d'autres dons. Alléluia. Enseigne-moi ta parole. Enseigne-nous. Enseigne-nous. Merci Seigneur. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu debout. Genèse chapitre 26. Rapidement, nous allons lire la parole de Dieu. Je veux que nous honorions la parole. Genèse chapitre 26. 1 à 6 et puis 12 à peut-être jusqu'à 22, pourquoi pas. Ma voix est un peu enrouée, vous allez m'excuser. Nous sommes dans Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26, je veux que tout le monde soit devant sa Bible. La Bible dit ceci. Il eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Alléluia. Donc, quand on parle de la famine, c'est un temps de crise. Et une crise qui a commencé depuis Abraham, qui semble revenir. Et c'est ainsi que la parole s'accomplit. Ce qui a été, c'est ce qui est, et c'est ce qui sera. La famine qui a eu lieu du temps d'Abraham vient se renouveler du temps d'Isaac. Maintenant, écoutez le comportement d'Isaac dans un temps de crise. Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. N'oubliez pas, nous sommes dans un contexte de famine et la Bible n'en donne pas les raisons. Parce que les famines ont souvent 2 causes, soit les catastrophes naturelles, soit ce sont les guerres. Et souvent là où il y a famine, on observe un comportement particulier de la part des humains, le déplacement des populations. Et Isaac vit dans un contexte de crise économique, conséquence, il veut se déplacer pour aller où c'est? Chez le roi des Philistins à Guérar. Je voudrais que vous souligniez Guérar. L'intention d'Isaac est d'aller à Guérar. Mais écoutez ce que dit le verset 2. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Mais écoutez, Isaac ne veut pas aller en Égypte. C'est à Guérar qu'il veut aller. Alléluia. Mais Dieu se révèle à lui pour dire, ne descends pas en Égypte. Une parenthèse, à chaque fois qu'un homme dans les Écritures va à Jérusalem, on dit qu'il monte à Jérusalem. Mais à chaque fois qu'un homme va en Égypte, on dit qu'il descend en Égypte. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole du Seigneur?
Pourquoi pour aller à Jérusalem, on parle de monter, et pour aller en Égypte, on parle de descendre? Parce que partout, Dieu se trouvait toujours élevé. Alléluia. Et là où Dieu n'est pas, c'est toujours descendre. À chaque fois on va en Égypte, on descend. Et quand on va à Jérusalem, on monte. Et Dieu dit à cet homme, à Isaac, ne descends pas en Égypte. Pourtant, Isaac veut aller à Guérar. Pour comprendre ce texte, il faut l'étudier avec une carte. C'est ce que moi j'ai fait. Alléluia. Parce que vous n'allez pas comprendre ça. Guérar, c'est aux portes de l'Égypte. C'est pas très loin. C'est la ville frontalière entre la Palestine et l'Égypte. Et Dieu regarde le comportement, la tendance d'Isaac. Il comprend déjà que ce jeune homme va aller en Égypte. Parce que ce qui a été, c'est ce qui sera. Le comportement des pères est un signe de ce que les fils seront. Abraham, au temps de la famine, est allé en Égypte. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Abraham a été en Égypte au temps de la famine. Et Dieu a dit à Itimbiliou, tu vas descendre en Égypte. Il dit, ne descends pas en Égypte. Parce que Dieu voit déjà l'intention d'Isaac. Il comprend. Parce que vous savez, Dieu est omniscient. Il connaît tout. Il n'a pas de secret. Il connaît déjà. Il est le fils d'Abraham. Il va descendre. Je le connais. Il va descendre. Mais quand il était question d'aller à Guérar, Dieu n'a rien dit. Mais pour descendre en Égypte, Dieu dit pour Isaac, ne descends pas en Égypte. Lisons le verset 3. Il lui dit, séjourne dans ce pays-ci. Quel pays? Guérar. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Verset 6, la Bible dit quoi? Et Isaac resta à Guérar. Alléluia. Il a changé de programme. Il avait certainement l'intention de descendre en Égypte. Et Dieu a compris, il a anticipé, il dit ne descends pas. C'est vrai, nous sommes dans un contexte de crise économique, c'est la famine. Je sais que ton père à l'époque, dans les mêmes contextes, a eu le réflexe de descendre en Égypte. Mais toi, ne fais pas de même, ne descends pas en Égypte, reste à Guérar. Et la Bible dit, et Isaac resta à Guérar. Je voudrais que tu lises avec moi les versets 12, c'est merveilleux. Très intéressant ce texte. J'aime beaucoup parler de ce texte lorsque nous parlons de développement, nous parlons de l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de principes, de bonnes choses qu'on peut tirer ici. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple. Soulignez cela. Isaac sema dans ce pays. Dans quel pays? À Guérar. Alléluia. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Isaac creusa de nouveau le puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom de Sec parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Que Dieu ajoute la révélation à la lecture de sa parole. Merci, nous pouvons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, le thème qui nous est proposé ou le thème qui nous réunit ce soir,
c'est le développement par le travail. J'ai beaucoup aimé cela. J'ai beaucoup aimé ce thème parce que moi-même, je suis en train d'y travailler de plusieurs manières. Alléluia. Le développement par le travail. Je voudrais être un bon pédagogue. Je voudrais, avant d'aller loin dans mon sujet, essayer un peu de définir ce que le dictionnaire dit sur le développement. Et ne soyez pas mal à l'aise si nous commençons par des définitions de dictionnaire. Ça ne va pas nous empêcher de prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Le développement, le dictionnaire dit que c'est la croissance économique. Mais vous savez, lorsqu'on parle du développement, ce n'est pas seulement la croissance économique, mais une croissance économique qui est accompagnée, n'est-ce pas, d'une amélioration de la qualité de vie des citoyens. Alléluia. Là où il y a développement, il y a croissance économique, mais il y a aussi amélioration de la qualité de vie des citoyens. Mais on nous parle ici du développement par le travail. Mais maintenant le problème, comment comprenons-nous le travail? Parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, lorsqu'on parle du travail, eh bien pour chacun d'entre nous, dans les mental collectifs, le travail c'est quoi? C'est juste un bureau, on est en cravate, on est en veste et on travaille dans un cadre climatisé, dans un cadre fermé et il y a un bureau. Et c'est comme ça que beaucoup d'entre nous, nous comprenons le travail. Alléluia. Est-ce que je parle à l'église ce soir? C'est comme ça que la plupart d'entre nous, nous aimons comprendre le concept travail. Mais je voudrais que nous comprenions le travail autrement. Pour nous, le travail, c'est quoi? C'est toute activité qui nourrit ton rêve. Alléluia. L'activité que j'ai faite aujourd'hui, mais qui nourrit mon rêve. Je sais que par cette activité, demain, ma vie sera bien. Alléluia. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler. Mais rentrons d'abord dans l'histoire que nous venons de lire, parce que j'aurai un sous-thème à annoncer. Nous parlons dans ces textes d'un contexte de crise. La Bible dit qu'il y a eu famine en Palestine. Et dans ce contexte de famine, Isaac, bien qu'ayant les promesses, bien qu'étant fils d'Abraham, n'est pas épargné par la crise. Il n'est pas épargné par la famine. Eh bien, il n'a pas eu besoin qu'un ange de Dieu lui apparaisse pour qu'il prenne des initiatives. Que faire en face d'une telle crise? Que faire en face de la famine? Isaac a l'idée de descendre, d'aller plutôt chez les Philistins à Guérar. Et Dieu se révèle à lui pour lui dire, ne descends pas en Égypte. Parce que comme je vous ai dit à l'introduction, Dieu savait déjà que Isaac finirait comme son père. Il risque de descendre en Égypte alors que la bénédiction que Dieu lui avait réservée ne se trouvait pas en Égypte mais plutôt à Guérar. Alléluia. Alors Dieu va dire à Isaac, reste à Guérar, ne descends pas là. Il va commencer à lui révéler les choses qu'il va faire avec lui. Il va lui dire, je serai avec toi, je te bénirai, je multiplierai ta postérité, je bénirai ton entreprise, je ferai ceci à cause d'Abraham, ton père, parce qu'il a obéi à ma voix. Vous savez, à chaque fois que je lis cette histoire d'Isaac, je suis très étonné. Il y a deux choses qui attirent mon attention. Premièrement, je constate que ce texte me parle d'un Dieu des projets. Un Dieu qui a un projet avec un homme. Cet homme s'appelle Isaac. Mais cet homme passe par un temps de crise. À cause de la crise, il prend une décision, mais une décision qui risque de les mettre hors périmètre. Une décision qui risque de les faire sortir, n'est-ce pas, de la trajectoire que Dieu a prévue pour les bénir. C'est alors que Dieu intervient pour lui rappeler que Isaac, tu n'es pas n'importe qui. C'est vrai, tu vis dans un contexte de crise. Je suis d'accord que tu puisses te battre pour résoudre les problèmes. Mais Isaac, ne descends pas en Égypte parce que j'ai un programme avec toi. Je suis d'accord que tu puisses relever les défis de la crise. Mais ne descends pas en Égypte parce que par rapport au programme que j'ai avec toi, je ne te vois pas en Égypte. Quelqu'un peut dire Amen. Alors Isaac va rester en Égypte. Ça, c'est la première chose qui m'intéresse. Donc, d'un côté, je vois un Dieu des projets qui a un projet avec un homme, mais un homme qui vit dans un contexte de crise et qui dit, je dois résoudre la situation, j'ai une famille, j'ai des charges, je ne peux pas continuer à vivre dans le pays, il y a la famine. Il prend la décision d'aller, n'est-ce pas, vivre à Guérar, en tendance, c'est-à-dire avec comme tendance d'aller en Égypte. Et Dieu va les ramener à l'ordre. Dieu va les ramener à l'ordre pour lui dire, non Isaac, c'est vrai c'est la crise, mais toi tu as un programme avec les seigneurs. Alléluia. Ça c'est le premier tableau. Maintenant le deuxième tableau c'est lequel? Isaac lui-même, il a un projet avec Dieu. Alléluia. Non, il a un projet. Son projet c'est quoi? C'est s'en sortir de la crise. Son projet c'est quoi? Faire face à la famine, faire face à la crise économique. Maintenant Dieu vient de lui parler. Dieu lui dit reste à Guérar.
Ce qui m'a toujours étonné, Église, Isaac, il reste à Guérard, mais Isaac ne croise pas les bras à Guérard. Alléluia. Isaac pouvait dire, Nzambe nanga, olobaka nanga, yom tolobela kanga, Nzambo bimela kangai. Tu m'as dit, Seigneur, de rester à Guérard. Isaac n'a pas seulement brandi la promesse, mais Isaac à Guérard, il est allé au-delà de la promesse. Alléluia. La Bible dit, Isaac s'aima dans ce pays-là. Alléluia. Isaac sait que Dieu a un programme avec moi. Mais moi aussi, j'ai un programme. Alléluia. Dieu a un projet avec moi, mais moi aussi, j'ai un projet. Juste une parenthèse, la foi n'est pas un suicide intellectuel. Ce n'est pas parce que j'ai la promesse que je ne réfléchirai pas qu'est-ce que je dois faire pour m'en sortir. La promesse n'exclut pas la transpiration. Ce n'est pas parce que Dieu m'a promis qu'il me bénira que moi je ne travaillerai pas, que moi je ne me battrai pas. Laissez-moi vous dire que celui qui cherche l'argent doit chercher l'argent comme l'orphelin cherche le diplôme. Celui qui cherche l'argent, il doit chercher l'argent comme l'orphelin cherche le diplôme. Quand un orphelin cherche le diplôme, il sait que nana papa te nana maman te à venir dans un diplôme. Et quand tu cherches l'argent, frère, il faut être sérieux. Alléluia. Isaac est dans un contexte de crise. Il est père, il est chef de famille. Il n'a pas besoin que Dieu vienne encore lui dire sème à Guérard. Pour qu'il ne descende pas en Égypte, il avait besoin de Dieu. Mais pour travailler à Guérard, il n'avait pas besoin de la révélation. Alléluia. La plupart d'entre nous, si nous étions Isaac, qu'allions-nous faire? Nous allions dire, et c'est ce que nous faisons d'habitude. Nous prions, nous jeûnons, nous cherchons la face de Dieu. Et moi, j'aime la prière. Alléluia. Parce que la prière fraye le chemin pour le miracle. Mais Isaac à Guérard est allé au-delà de la promesse. La Bible dit, Isaac s'aima. La plupart d'entre nous voudraient vivre le miracle d'Isaac dans un contexte de crise. Je ne sais pas si vous êtes arrivé de réfléchir comme moi, comment les hommes de la Bible, Dieu intervenait dans leur vécu quotidien. Parce que ici, frères et sœurs, Isaac n'était pas dans les ministères. Isaac n'était pas serviteur de Dieu dans le sens strict du terme. Isaac, c'est un entrepreneur. Alléluia. C'est un homme d'affaires. C'est quelqu'un qui vit dans un contexte de crise. Et par rapport à ce contexte de crise, il estime que je ne peux plus rester dans ce pays. Je dois aller là où les affaires tournent. Mais comme il a une alliance avec le Seigneur, parce que vous savez, derrière toute activité économique, il y a une activité spirituelle. Il a une alliance avec Dieu. Et par rapport à son alliance avec Dieu, Dieu va lui dire, toi ne descends pas en Égypte. Mais au moment où Dieu a parlé, Dieu lui a dit de ne pas descendre en Égypte. Isaac n'a pas fermé les bras, il n'a pas croisé les bras. Il s'est dit non, bien que je ne dois pas descendre en Égypte, je dois travailler à Guérard. Et la Bible dit, il s'aima cette année-là. Quand on dit il s'aima, ça veut dire quoi? Il a amené l'offrande de révélation. Il a amené l'argent. Parce que vous savez, nous avons, nous pentecôtistes, la capacité de vider un mot de tout son sens, de toute sa substance. Quand on dit il s'aima cette année-là, ce n'est pas la sémence dans le sens de donner l'argent. Non, Isaac a fait une activité. C'était un agriculteur. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? C'est un agriculteur. Lui, en matière de champ, il est expert. Il dit, moi je suis un agriculteur. Comme Dieu a dit de rester à Guérard, eh bien je vais commencer mon activité là où Dieu a parlé. Imaginons la scène. Il est en Palestine, il descend à Guérard. Et pendant qu'il descend à Guérard, Isaac avait la sémence, ou plutôt la sémence d'arachide, sémence de je ne sais pas quoi encore. Il ne bouffait pas la sémence. Il circulait avec la sémence. Parce qu'il sait que là où je vais m'établir, je vais reprendre mon activité. Alléluia. Et dès qu'il a découvert le lieu de la bénédiction, Isaac a commencé son activité là à Guérard. Alléluia. Alléluia. J'étais en train de dire ceci. D'un côté, nous voyons un Dieu des projets qui dit à un homme, ne descends pas en Égypte. Parce que lorsque nous sommes en train de chercher l'argent, lorsque nous sommes en train de nous battre pour le mieux-être, n'oublions pas que Dieu a des projets sur notre vie. Et tenons compte des projets de Dieu sur notre vie. Isaac, à un moment donné, ne tenait pas compte des projets de Dieu sur lui. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas les fruits du hasard. Alléluia. Il y a des projets de Dieu sur votre vie. Alléluia. Et même lorsque vous voulez entreprendre, vous voulez faire une activité, tenez compte des projets de Dieu sur votre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un dans la salle? La Bible dit quoi? Dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11. Un texte que j'aime bien.
Le Seigneur dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Laissez-moi vous dire ceci, l'avenir dépend de Dieu, mais le futur dépend de toi. C'est la première fois peut-être que vous avez entendu ça. Il y a une différence entre l'avenir et le futur. L'avenir, c'est ce que Dieu a écrit avant que tu ne naisses. Parce que Dieu connaît ton histoire avant que tu n'existes. Il a prévu ce que tu es censé devenir sur la terre. Mais ce que tu deviendras sur la terre dépend de toi. Alléluia. Je parle à quelqu'un ici. Ce que tu deviendras sur la terre, ça dépend de toi. Ton avenir dépend de Dieu. Mais ton futur, ça dépend de toi. Parce que ton futur ne commence pas demain. Ton futur commence aujourd'hui. Chaque chose que tu fais aujourd'hui, c'est déjà ton futur. Alléluia. Il y a un futur présent, il y a un futur futur. Et ce que tu fais de ton présent détermine ce que sera ton futur futur. Alléluia. Maintenant, Dieu peut prévoir que tu seras un homme riche. Mais tu ne finiras pas homme riche si toi tu ne joues pas ton rôle. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? La grâce n'exclut pas la responsabilité de l'homme. Même si j'ai la promesse, Dieu m'a dit de rester à Guérard. Moi aussi j'ai des projets. Dieu a des projets sur moi, mais moi aussi j'ai des projets. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Dieu dit, je connais les projets. Oh Seigneur, tu connais. Moi aussi je connais les projets que j'ai sur ma vie. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Parce que tu n'es pas le fruit du hasard. Dieu t'a créé avec des projets. Et par rapport à ces projets-là, Dieu ne te voit pas faire les affaires n'importe où. À ta place, je dirais un amen calme. Le mot projet en hébreu, c'est makashaba. Dis avec moi makashaba. Oh, dis ça bien, pardon. Dis makashaba. Le mot projet, c'est makashaba. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Le mot là, projet, c'est makashaba. Makashaba, ça veut dire quoi? Ça a le sens de calcul, ça a le sens de budget, estimation. Au fait, quand Dieu était en train de te créer, il a fait tout un budget, toute une prévision budgétaire. Il a prévu tout ce que tu dois avoir sur la terre. Et par rapport à ces budgets-là, frères et sœurs, tu ne dois pas prendre n'importe quel engagement parce que tu es un fils des projets divins. Alléluia. Yahweh Makashaba est avec toi et tu dois tenir compte des projets de Dieu dans tout ce que tu fais. Et c'était ça l'erreur d'Isaac. Il a oublié les projets de Dieu. Vous savez, lorsqu'un ingénieur est en train de construire une maison, il fait des calculs. Il connaît le nombre de briques qu'il faut pour telle pièce. Et il ne se trompe pas de calculs. Si un ingénieur humain ne se trompe pas en termes de calculs, que dire de Dieu qui a des projets sur ta vie? Il a déjà fait des calculs. Il sait que ça ne sera pas en Égypte, ton élévation. Il sait que ça ne sera pas n'importe où. Mais Dieu, dans ses calculs, il sait que ça sera à Guérard. À Guérard. Et là, Isaac a besoin de la direction divine. Frères et sœurs, parfois pour s'en sortir de certaines crises, la direction divine est très importante. Mais ce n'est pas ça mon sujet. Je disais, je constate d'un côté le Dieu des projets qui dit à un homme, ne descends pas dans tel endroit. C'est vrai, je suis d'accord avec ton idée de faire face à la crise, mais toi, je ne te vois pas en Égypte. Parce que ta bénédiction a pris rendez-vous avec toi à Guérard. Au fait, je voudrais prier Dieu pour qu'il bénisse quelqu'un. Ma prière pour quelqu'un, c'est que toi et ta bénédiction, qu'il n'y ait pas de rendez-vous manqués. Au nom de Jésus. Que le Dieu que je sers conduise tes pas petit à petit, là où la bénédiction a pris rendez-vous avec toi. La bénédiction d'Isaac l'attendait à Guérard, mais lui, il voulait descendre en Égypte. Même s'il s'aimait en Égypte, il n'allait pas recueillir les centuples. Parce que frères et sœurs, en termes de bénédiction, Dieu ne te bénira pas partout. Tu dois tenir compte des projets de Dieu pour ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Tu ne feras pas tout. Tiens compte des projets de Dieu pour ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais maintenant, je dis Isaac, lui aussi, quand il arrive à Guérard, Dieu lui a finalement dit de rester à Guérard. Qu'est-ce qu'Isaac a fait? Isaac s'est mis à s'aimer. Alors la question que je vous pose, l'activité qu'Isaac est en train de faire, est-ce le fruit du hasard ou bien c'est un projet qu'il mûrissait dans son cœur? Moi j'ai dit c'est le fruit d'un projet qu'il avait dans son cœur. Alléluia. Vous allez voir quelqu'un dans une activité, vous croyez qu'il fait l'activité parce qu'il a eu le financement. Il ne fait pas l'activité parce qu'il a eu le financement, mais c'est une activité dont il avait le projet. Et si Isaac a s'aimé à Guérard, c'est parce qu'il avait un projet d'une activité qui devait prospérer, qui devait lui permettre de faire face à la crise. Et par rapport à ce grand thème, le développement par le travail, moi je voudrais vous parler d'un sous-thème
je prends très au sérieux. Pourquoi l'argent est difficile? C'est ça mon sous-thème. Pourquoi l'argent est difficile? Je ne sais pas si il vous est arrivé de constater que s'il y a un domaine de la vie chrétienne qui semble un domaine très difficile même pour nous les enfants de Dieu, c'est le domaine de l'argent. Vrai ou faux? Il n'y a qu'un enfant qui n'a pas de charges qui me dira que l'argent est facile. Mais toute personne qui a des responsabilités, qui a des charges, conviendrait avec moi que l'argent est difficile, aussi bien pour nous que pour les païens. Vrai ou faux? Dans la course vers l'argent, les racheter tout comme les inconvertis, personne n'est avantagé. Nous partons tous au même pied d'égalité. Vrai ou faux? Je pose la question, vrai ou faux? La Bible dit ceci. Il s'est fait pauvre des riches qu'il était pour que nous soyons enrichis. Qui est devenu riche? C'est seulement parce que Jésus est mort pour lui. Au fait, la plupart d'entre nous, nous aurions voulu que la croix fasse de Dieu un Dieu féticheur. Vrai ou faux? Ce n'est pas parce que Jésus est mort à la croix que Dieu deviendra notre féticheur. Est-ce que vous me suivez très bien? La question de l'argent, c'est l'une des questions qui est la source de frustration. Il y a au moins 10 frustrations en matière d'argent. 10. Est-ce que vous me suivez très bien? J'ouvre une parenthèse en termes de frustration. Vous savez que la frustration, personne n'est épargné à ça. Même le Dieu qui a créé les cieux et la terre, lui-même, il lui arrive d'être frustré. Oh, je vais ouvrir, frère. Il faut sois calme, je vais ouvrir. Lisez votre Bible dans Ésaïe chapitre 5. Cet homme, on dit quoi? Cantique de la vigne. Un homme avait planté sa vigne. Il espérait qu'après avoir fait tout le travail, après avoir investi, il allait recueillir de bons raisins. Mais voilà qu'à la fin, il a recueilli de mauvais raisins. Dis avec moi, frustration. Parabole du figuier. Ça fait 3 ans que ce figuier devait donner des fruits, mais ce figuier ne donne pas de fruits. Qu'est-ce que le propriétaire du champ a dit? Qu'on coupe les figuiers. Alléluia. La frustration, frères et sœurs, est l'apanage de tous les êtres humains et surtout dans les questions d'argent. L'argent est difficile pour tout le monde. Et la question pourquoi l'argent demeure une question difficile. Pourquoi l'argent n'est pas facile pour les Congolais? L'argent n'est pas facile pour les Blancs. L'argent n'est pas facile pour tout le monde, quelle que soit ta race. L'argent n'est pas facile. Écoutez-moi très bien. Le Seigneur m'a donné seulement 14 raisons, mais moi j'exploite une seule raison ici dans le cadre de cet enseignement. Alléluia. Le Seigneur m'a dit ceci. L'argent est difficile dans la vie de beaucoup de chrétiens parce que beaucoup de chrétiens vivent sans projet. Vous me cessez très bien? Beaucoup de gens vivent sans projet. Ils cherchent Dieu sans projet. Il y a une différence entre un besoin et un projet. La plupart d'entre nous, quand nous entrons en retraite, combien de hommes et de femmes dans cette église ont des projets qu'ils ont écrits? Le Seigneur m'a dit, ton projet sera ton premier employeur. Celui qui a des projets finira par être un employeur. On devient employeur parce qu'on avait un projet. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Les gens vivent sans projet. Jésus est mort pour toi à la croix. Il ne réfléchira pas pour toi au Congo. Au fait, le christianisme du Congo veut donner à Dieu le genre de job que Dieu n'a pas l'habitude de faire. Chercher l'argent pour les gens. Ça, Dieu ne le fait pas. Vous n'avez jamais remarqué? Tu donnes ta dîme, tu donnes tes offrandes, tu fais l'œuvre de Dieu. Tu te dis, comme je suis fidèle, comme je fais ces choses, Dieu en retour, il fera que l'argent soit facile. Frère, l'argent est difficile même pour celui qui est fidèle dans la dîme. Mais ce que je vous dis, c'est la parole. Même si vous ne dites pas Amen dans la salle des bains, tu diras, Amen, pasteur, c'était vrai. Tu diras Amen. J'ai dit ceci. L'argent est difficile, non pas nécessairement parce que dans votre famille, il y a l'esprit de pauvreté, mais parce que la plupart d'entre nous, nous vivons sans projet. Les cursus par lesquels nous passons à l'école et à l'université ne nous a pas préparés à concevoir des projets. Vrai ou faux? Comment un élève de 6e des humanités qui va à l'université, on lui donne l'argent de poche par ses parents? Frère, que Dieu te pardonne. Comment quelqu'un a fini en agronomie qui devient policier? Il demande là-bas, il devient policier. Tu as fini en agronomie. Pourquoi? On n'a pas été préparé à concevoir des projets.
Oui. Vous avez bien fait d'acclamer. Les mots projet, makashaba par rapport à Dieu, c'est bon. Mais il y a un autre mot hébreu, projet, c'est dama. Dama est en racine, a la même racine que Adama. Adama veut dire Adam, mais ça veut aussi dire sol. Par extension, ça veut dire territoire, ça veut dire terrain, ça veut dire quartier, ça veut dire ville, ça veut dire pays. Donc si je suis Adam au Congo, je dois avoir aussi mon dama, je dois avoir un projet par rapport à mon territoire. Est-ce que vous croyez que c'est un hasard que Dieu t'a placé au Congo? Tu n'as pas un projet par rapport à ce pays. Pourquoi nos écoles ne préparent pas les élèves des 5e et des 6e des humanités à apprendre à concevoir des projets? Un élève des 5e, des 6e des humanités doit avoir déjà un projet. Il a suffisamment l'âge. Vous croyez qu'Isaac a semé à Guérard parce que Dieu lui avait parlé? Non. Souvent nous imitons les activités, mais nous ne savons pas l'inspiration du projet, d'où ça vient. Tu as imité l'activité, mais tu ne sais pas le projet qui a inspiré cette activité-là. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu, s'il vous plaît? Vous savez, quand j'ai prié le Seigneur, ça fait plusieurs mois, le Seigneur m'a donné 5 paroles de sagesse que je vous dirai peut-être en MP3 ou peut-être en ordre. Le Seigneur m'a dit ceci, que l'argent n'est pas fait pour être gagné facilement. Est-ce que vous me suivez très bien? Église, vous me suivez très bien? L'argent n'est pas fait pour être gagné facilement. L'argent n'est pas fait pour être gagné surnaturellement. Les gens qui gagnent l'argent surnaturellement les dépensent aussi facilement. Vous allez voir quelqu'un qui a son boa dans la parcelle qui lui vomit $100,000. Quand il va sortir au coin ici, ben regarde, grand prêtre, il te laisse $200. Vous croyez que quelqu'un qui a travaillé durement peut distribuer $200 n'importe qui? J'étais à Kimpoanza dernièrement. J'ai vu un monsieur qui passait, qui donnait à chaque wewa $100, $100, $100, $100. Déjà, ceux qui te connaissent ne te donnent pas. Comment un inconnu peut te donner $100 facilement comme ça? Pose-toi la question. Qu'est-ce qu'on veut prélever dans ta vie? L'argent n'est pas fait pour être gagné surnaturellement. L'argent est fait pour être gagné naturellement. Est-ce que tu me suis très bien? Tu as donné ta dîme, tu as donné ton offrande, mais dans ton travail, sois sérieux. Parce que l'argent aime les gens sérieux. La deuxième chose que le Seigneur m'a dit, que je vous dirai rapidement, c'est que les enfants de Dieu doivent apprendre à chercher Dieu avec des projets. Quand tu cherches Dieu, quand tu pries, apprends à chercher Dieu avec des projets. Combien de gens ici dans la salle ont des projets? Je ne vous demande pas de lever la main parce que vous risquez de mentir dans la présence de Dieu. Ça ne sera pas bon pour vous. Combien d'entre nous ont des projets? Je vous ai dit qu'il y a une grande différence entre un projet et un besoin. Vrai ou faux? Le besoin se limite à ton ventre. Ça se limite à toi. C'est quelque chose que tu cherches à résoudre pour toi-même. Par exemple, Nabala. Est-ce que le mariage c'est un projet? Alléluia. Si nous pouvions aussi motiver les gens autant qu'on les fait pour les mariages, si on pouvait motiver l'église à avoir des projets, je peux vous dire, tout ce que le pasteur a dit, ça peut devenir réalité. Pâtisserie compassion, beignet compassion, pharmacie compassion, hôtel compassion, c'est possible ces choses. Isaac est devenu un homme riche dans un contexte de crise. Pourquoi? C'était un homme de projet avec un Dieu de projet. Le problème aujourd'hui, notre Dieu est un Dieu de projet, mais le peuple n'est pas un peuple de projet. Le Seigneur m'a dit, encouragez les enfants de Dieu à me chercher avec des projets. Frère, vous n'avez pas vu les autres personnes qui prient dans les autres religions que je ne vais pas citer. Apparemment, leur foi dans les autres religions semble les aider dans la vie séculière, vrai ou faux? Mais nous, combien d'entre nous font les affaires et ils ont le sentiment que sa foi en Dieu est en train de l'aider? Parce que nous ne mettons pas Dieu dans ces choses. Alléluia. Nous ne cherchons pas Dieu dans les jeûnes et prières. Tu as un projet. Tu pries ton Dieu. Parce que la Bible dit ceci. Les projets que forme le cœur viennent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Dieu est un Dieu de projet. Et si tu es un homme de projet, une femme de projet, je te dis cette année ne finira pas. Tu verras les miracles de Dieu. Même si tu ne dis pas Amen, tu diras Amen même dans ta salle de bain. Pasteur, Amen, c'est vrai. Tu diras Amen un jour.
Nous ne cherchons pas Dieu avec des projets, nous cherchons Dieu avec des besoins. Nzambe, na bala. Nzambe, na voyager. Est-ce que voyager, c'est un projet? J'ai fini cet enseignement chez moi à l'église et j'ai voulu recevoir quelques personnes. Et j'ai demandé à une dame, c'est quoi ton projet? Ah bien, pasteur, j'avais le projet d'envoyer mon fils en Europe. J'ai dit, ma soeur, ça, c'est pas un projet. Ça, c'est un programme. Écoutez la définition que j'ai du projet. Le projet, c'est quoi? C'est l'anticipation en idée de son action future. Si c'est vrai, dis amen. C'est l'anticipation en idée de ton action future. Demain, j'agirai, je conçois déjà ce que je vais faire aujourd'hui. Combien de gens ont des projets dans cette salle? Frères et sœurs, à un certain âge, il est permis de manquer l'argent. Mais à un certain âge, il n'est pas permis de manquer des projets. La deuxième définition du projet, c'est quoi? J'ai dit le projet, c'est l'ensemble d'actions réfléchies amenées dans le futur. L'ensemble d'actions réfléchies amenées dans le futur pour atteindre un but. J'ai réfléchi sur les actions que je vais faire demain parce que j'ai un but à atteindre. Et la plupart des frères et des sœurs, ils n'ont pas été préparés dans leur cursus académique à concevoir des projets. Dans un pays où le taux de chômage est en hausse, la probabilité d'avoir le travail, vous savez c'est laquelle? Elle est moindre. Combien de gens finissent à la faculté de droit à l'UNIKIN? Combien de gens finissent à la faculté d'économie à l'UNIKIN? Et comptez le nombre d'étudiants que nous avons. Vous savez pourquoi? Parce que moi je pense qu'il faudrait qu'on commence à faire des actions de mobilisation et de conscientisation dans les écoles pour que nos élèves qui finissent en 5e, 6e, qui finissent déjà l'école avec des projets. Parce que les gens qui influencent le monde sont des gens qui ont des projets. Si Isaac est devenu un homme riche à Guérard, si on a porté envie sur lui, frère, ce n'est pas seulement parce que Dieu avait dit qu'il sera avec lui, mais c'est parce qu'il avait un projet et il a commencé à agir par rapport à ses projets. Et comme il a commencé à agir, le Dieu des projets est venu dans son activité et le Dieu des projets l'a béni. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Les projets, c'est l'ensemble d'actions réfléchies, amenées dans le futur. Dans le futur, je vais faire ceci, je vais faire cela. Le meilleur moment pour faire un projet, c'est quand tu n'as pas l'argent. Parce que s'il y a quelque chose qui ne dépend pas de l'argent, c'est le projet. Le projet dépend de la réflexion. Ta tête doit réfléchir. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est pourquoi je dis, la foi chrétienne n'est pas un suicide intellectuel. Ce n'est pas parce que nous prions Jésus, c'est parce que nous prions en langue que nous ne réfléchirons pas comment faire pour avoir l'argent. C'est à toi de réfléchir. Ne laisse pas Jésus cette tâche-là. C'est le genre de job qu'il fait rarement. Est-ce que je parle à quelqu'un? La troisième parole que le Seigneur m'a donnée, à part le fait que Dieu m'a dit, apprenez à mon peuple de me chercher avec des projets. Mon frère, je voudrais dire d'abord, avant de quitter ces points, vous dire ceci. Tant que votre projet n'est pas écrit, vous n'y croyez pas. Est-ce que vous me suivez très bien? Lorsqu'un homme a un projet, nous donnons 5 conseils stratégiques pour réussir dans un projet. Il y a au moins 5 conseils que nous donnons. Lorsque tu as un projet, il y a 5 choses que tu dois faire. Mais l'une des choses préalables, ça ne fait pas partie des conseils. J'ai dit ceci, tant que ton projet n'est pas écrit, tu n'y crois pas. Tu peux me dire tout ce que tu veux, tu ne crois pas dans ton projet. Vous savez que Dieu avait le projet d'établir Israël en Palestine. Mais il a fait que Moïse écrive ça sur des tables de pierre. Pourquoi Dieu n'a pas utilisé les papyrus? Il a utilisé des tables de pierre. Parce qu'il fallait que ça soit conservé dans les durs. Donc en d'autres termes, s'il y avait l'ordinateur, Dieu allait dire à Moïse, prends ton laptop, écris ça. Prends ta tablette, écris ça. Parce que ça va avoir lieu. Alléluia. Et le projet que Dieu a d'établir Israël en Palestine tient bon jusqu'aujourd'hui. Israël possédera la terre que Dieu a promis à Abraham. C'est déjà écrit quelque part. Si Dieu écrit son projet, pourquoi toi tu n'écris pas? Oh, je suis congolais, congolais. Vous voyez, le problème, c'est quoi? Nous voulons que le pays change pour que notre vie change. C'est une erreur. Ne souscris jamais dans ces canevas-là. N'attends pas que le pays change pour que ta vie change. Toi, commence à changer et le pays va changer. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a un projet, qui a écrit quelque part? Je prie que le Dieu que je sers, que Yahweh Makashaba vienne dans ta vie au nom de Jésus, qui te donne des réponses au nom de Jésus.
Frère, quand tu as des projets, tu vas commencer à jeûner, tu vas commencer à prier, tu vas demander à Dieu, parce que c'est lui le premier bailleur de fonds de tous les hommes qui ont des projets, les premiers bailleurs de fonds. C'est lui qui a un projet, il croit dans son futur. C'est lui qui n'a pas de projet, ne croit pas dans son futur. La première cause du chômage, ce n'est pas la baisse, n'est-ce pas, de l'emploi où il n'y a pas absence d'emploi. Mais la première cause du chômage, c'est l'absence d'hommes et de femmes qui conçoivent des projets. Le Congo n'a pas besoin de demandeurs d'emploi. Le Congo a besoin de concepteurs de projets. Même si tu dis pas amen, tu diras amen même à la salle des bains un jour. La troisième chose que le Seigneur m'a dit, c'est ceci, en termes de projet. Ton projet est l'unité des mesures de ton progrès. Ton projet est l'unité des mesures de ton progrès. Comment sauras-tu que tu progresses dans la vie? Regarde à tes projets. Parce que si tu n'as pas de projet, tu seras obligé de subir le projet d'autres personnes. Est-ce que vous me suivez très bien? À un certain âge, il ne faut plus dépendre seulement des parents. À tous ceux qui sont en 5e et 6e des humanités, si vous n'avez pas de projet, que Dieu vous pardonne, vous faites des erreurs graves, parce que le pays va mal économiquement, et si les choses doivent changer, il faut que des hommes et des femmes de projets s'élèvent pour changer notre situation économique. Il faut qu'on commence à préparer nos élèves des 5e, des 6e, les universitaires, à concevoir des projets, à écrire des projets, à vivre par rapport au projet, à ne pas vivre au taux du jour, à vivre par rapport à un projet. Parce que quand tu as un projet, tu es sûr que tu pourras évaluer tes progrès après 10 ans, après 15 ans. Est-ce que j'ai évolué ou non? Tu regardes tes projets, tu dis j'avais le projet de faire ça, 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 voici ce que j'ai réalisé. Vous savez que le fait que vous êtes en ce lieu, c'est parce qu'un homme avait eu un projet quelque part, vrai ou faux? Ton projet est l'unité des mesures de ton progrès. Tu ne pourras jamais savoir si tu progresses si tu n'as pas de projet dans ta vie. Et la chose qui me fait mal dans notre pays, c'est de voir, si tu commences à recevoir les gens à l'église en tant que pasteur, tu demandes à quelqu'un, il a fini à l'université, tu lui dis, c'est quoi ton projet? Bon, mon projet, c'est d'aller à la faculté, de faire ceci. Non, nous parlons aussi des projets dans le cadre de l'amélioration de la qualité de ta vie. La qualité de ta vie. C'est quoi ton projet? Regardez des jeunes comme celui qui a les propriétés de Microsoft. Vous savez que c'était un projet. C'était un projet. Microsoft, c'était un projet d'un jeune homme américain. Et aujourd'hui, il est l'homme le plus riche. Alléluia. Lorsque tu n'as pas de projet, tu ne sauras pas évaluer tes progrès. Et tu seras obligé de te comparer aux autres. Et même à la maison, tu commenceras à t'imposer. C'est moi les grands frères, c'est moi les yaya, c'est moi ceci. Non, le problème ce n'est pas de dire c'est moi les grands frères. Ah, cherche à avoir des projets et travaille par rapport à ça. Tes progrès seront évidents. La quatrième chose que le Seigneur m'a dit, et je l'ai dit tout à l'heure, ton projet est ton premier employeur. Est-ce que vous suivez ça? Ton projet est ton premier employeur. Isaac Aguerar n'avait pas une entreprise à qui demander de l'emploi. Mais Isaac Aguerar avait un projet. Et il a commencé à travailler. Il a commencé, il avait dit, Isaac sema cette année-là. Il a sémé. Et ce qu'il a recueilli, c'est parce qu'il a sémé. Mais nous voulons quoi? Nous voulons recueillir sans avoir sémé. Pourquoi? Oh, Dieu m'avait dit. Dieu m'avait dit en 1900 ceci. Dieu m'avait dit cela. Oui, la promesse n'exclut pas l'action. Ce n'est pas parce que tu as des promesses de Dieu que tu ne peux pas concevoir des projets. Je ne sais pas si je suis en train d'aider quelqu'un dans la salle. Ton projet est ton premier employeur. J'ai suivi aujourd'hui en Israël les jeunes qui sont riches en Israël, à Tel Aviv. Regardez la plupart d'entre eux, ce sont des jeunes qui n'ont pas encore fini l'université. Mais ils sont des millionnaires en dollars. Pourquoi ils sont devenus millionnaires? Parce que l'État leur a donné l'emploi? Non, mais parce qu'ils avaient des projets. Et ils ont commencé à travailler par rapport à ces projets. Il faut aller voir comment les gens réfléchissent. La Bible dit ceci, c'est lui qui réfléchit longtemps à une affaire obtient de bons résultats. Proverbe 16, 20. C'est lui qui réfléchit longtemps à une affaire obtient de bons résultats. Dans la version, la Bible de Jérusalem. Proverbe 16, 20. Lisez ça. C'est lui qui réfléchit. Il faut réfléchir longtemps à quelque chose avant de s'engager. Il ne faut pas dire,
Et tu commences directement une activité sans avoir réfléchi. Je reviens sur la phrase que j'ai dit. La foi n'est pas un suicide intellectuel. J'ai l'impression que nous avons fait de la réflexion une œuvre de la chair. Laissez-moi vous dire que la réflexion n'est pas une œuvre de la chair. Ce n'est pas parce que tu as le Saint-Esprit que tu ne réfléchiras pas. Qu'est-ce que je dois faire demain pour que ma vie soit bien? C'est à toi de réfléchir. Tu regardes ton âge, tu regardes tes charges, tu réfléchis. N'attends pas que le pays puisse avoir des projets sur toi. Mais toi, cherche à avoir des projets qui pourront changer ton pays. Alléluia. C'est alors que notre nation va se développer. Quelqu'un dit Amen. Si chacun de nous dans son coin a des projets, n'est-ce pas? Des projets de développement communautaire. Ça demande de la réflexion. Il faut s'asseoir. Qu'est-ce que je dois faire pour que la qualité de ma vie change? J'ai dans notre église de la Borne, Torrent de vie à Kitambo, un garçon, il a perdu son père à l'âge de 9 ans. Maintenant, il a 22 ans. Et ce garçon, il a 34 projets. Et il a créé une entreprise de t-shirts. On écrit beaucoup de phrases. Et il vend ça. Et il est très fort à l'internet. Il écrit beaucoup de choses. Il vend les arachides caramélisés. Il fait beaucoup de choses. Et il dit, il ne manque pas $200 chaque semaine. Alléluia. Orphelin de père et orphelin de mère. Il n'a pas été ça comme à tout. Naza orphelin. Il n'a pas été ça comme à tout. Pour n'arrêter ma tôle. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit, comme je suis orphelin, je dois avoir un projet. Frères et sœurs, je reprends ce que j'ai dit et je l'ai dit avec tous les sérieux du monde. Ton projet est ton premier employeur. Tous ceux qui sont employeurs aujourd'hui, n'est-ce pas? Ils ont eu des projets qu'ils ont pilotés. Ils ont travaillé sur base d'un projet. Ils ont mûri les projets. Ils ont cru dans les projets. Ils ont dit ce projet va se réaliser. Et puis un jour, vous voyez une entreprise qui est quelque part. Mais vous voulez imiter les modèles. Mais vous ne savez pas quelle est l'intelligence qui a piloté ces projets. Parce que derrière tout projet, il y a une intelligence qui pilote les projets. Le développement est un concept qui n'est pas proprement chrétien. C'est un développement, c'est un concept universel. Et on n'a pas besoin seulement des principes bibliques. Il y a des principes universels à tout développement. Tous les pays qui se sont développés ont des projets. Ils savent déjà, quand il n'y aura plus les carburants, d'ici 50 ans, qu'est-ce qu'il faut faire? L'énergie alternative. Ils réfléchissent déjà. Mais il n'y a que nous ici qui vivons au taux du jour. Tu ne réfléchis pas demain, qu'est-ce que je serai? Tu regardes déjà la maison. Ton petit frère dort avec les parents. Mais d'ici 10 ans, il va te rejoindre dans la chambre. Toi, tu seras toujours dans cette chambre-là. Vous voyez mes amis, les gens n'ont pas appris à réfléchir pour améliorer la qualité de leur vie. On a toujours l'habitude de dire Nzambe yemo nini akosala. Oui, Dieu agira, mais pas sans toi. Dieu veut agir, mais avec toi. C'est un Dieu de projets et tu dois avoir des projets. Et la cinquième chose que le Seigneur m'a dit, c'est que ce sont les idées qui créent les espèces. Les espèces que tu n'as pas viendront des idées que tu as. La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel est sur la tête. Vous n'avez pas encore lu ça? Proverbe 10, 6. Il faut qu'autant avoir verset de développement. Moi, quand je lis la Bible, je lis les versets de développement. Vous savez ça? Il y a des versets pour la délivrance, il y a des versets de combat spirituel, des versets en onction. Mais il y a des versets, quand tu lis ça, il y a des bons principes pour le développement. Proverbe 10, 6. N'oubliez pas ça. La Bible dit la bénédiction de l'Éternel sur la tête de qui? Du juste. Pourquoi on n'a pas dit que la bénédiction de l'Éternel est sur la hanche du juste? Pourquoi pas à la hanche, mais au niveau de la tête? Parce que la tête, c'est le lieu de quoi? Des réflexions et des conceptions. C'est ici que nous réfléchissons. C'est au niveau de la tête que nous réfléchissons. Et si tu ne réfléchis pas, Dieu ne réfléchira jamais à ta place. Jésus est déjà mort à ta place. Il ne réfléchira jamais à ta place. Et si tu ne prends pas le temps de réfléchir toi-même, croyant que comme Jésus est mort, il va lui-même réfléchir comment je dois faire pour quitter chez les parents. Lui-même, il va réfléchir. C'est une erreur grave. S'il y a quelque chose que tu ne dois pas laisser à Jésus, réfléchir. C'est à toi de réfléchir. Qu'est-ce que je dois faire pour commencer à avoir l'argent? Alléluia. C'est à toi de réfléchir et commence à piloter des projets. Ce sont les idées qui créent les espèces. Vous savez, chaque immeuble qui pousse dans la ville, c'était l'idée de quelqu'un. Avant que ça ne soit quelque chose de concret, c'était l'idée de quelqu'un. Il faut suivre France 24, il faut suivre les chaînes ici que nous suivons à la télévision là, les chaînes câblées.
Vous allez voir actuellement, les entreprises qui font beaucoup d'argent n'ont pas nécessairement beaucoup d'employés. Une entreprise seulement de 3 personnes, mais ils font des millions de dollars. Sur les nets, ils font des millions de dollars. Des jeunes qui réfléchissent. Quelqu'un me dira, mais c'est parce que dans leur économie, tout est stable. Non, allez en Europe, il y a la crise. Mais les gens, enfin, l'Europe s'est développée dans un contexte de crise. Vrai ou faux? Tous ceux qui font l'économie savent que j'ai dit vrai. Mon discours est consommable même à l'université. L'Europe s'est développée dans un contexte de crise. Et le Congo peut se développer dans un contexte de crise. Alléluia. Ne faisons pas que prier pour le Congo. Allons au-delà de la prière, Église. Allons au-delà de la prière. Encourageons des hommes et des femmes à avoir des projets de développement communautaire. Tu vis dans une communauté où il y a tel problème. Tu peux transformer ça en projet. Vous avez vu dernièrement, il y a eu, je ne vais pas citer le nom de l'entreprise, qui avait un endroit où tout le monde allait boire, allait manger quelque chose. Il n'y avait pas un Congolais qui pouvait faire la même entreprise. Les gens réfléchissent. Ils transforment les besoins en marché. Les idées créent les espèces. La chose la plus importante, c'est les idées. Tu dois réfléchir. Il ne faut pas dire, souvent les gens disent, oh moi je n'ai pas l'argent, pasteur. Maintenant comment? Vous avez dit le développement par le travail. Moi je n'ai pas l'argent. Non, on ne te demande pas d'avoir l'argent. On te demande de réfléchir, d'avoir des idées, de croire dans tes idées. Et s'il n'y a pas l'argent, tu es en alliance avec Dieu, tu vas jeûner et Dieu lui-même, il va susciter des bailleurs de fonds et ton projet sera financé. Parce que frère, si tu ne réfléchis pas et que tu as la provision, tu vas gaspiller tout ce que tu as reçu. 6 raisons pour lesquelles il nous faut des projets. Écrivez ça, les amis. Pourquoi il nous faut avoir des projets? Il y a 6 raisons. 6 raisons pour lesquelles il nous faut des projets. Mon sous-thème, c'est pourquoi l'argent est difficile. J'ai dit l'argent est difficile parce que la plupart d'entre nous, nous vivons sans projet. Les gens vivent, ils n'ont pas appris à concevoir des projets. À un certain âge, il ne faut plus continuer à être employé. Parce que vous savez, être salarié, c'est être esclave d'une certaine manière. Vrai ou faux? Quand on travaille chez quelqu'un, le but c'est quoi? Prendre son intelligence pour que demain tu deviennes toi-même ton propre patron. Nous sommes destinés à devenir nos propres patrons demain. Si Jacob travaille chez Laban, ce n'est pas pour qu'il meure chez Laban. Même si Laban est méchant, Jacob deviendra entrepreneur. Alléluia. Dieu peut mettre sur ton chemin un patron méchant. Mais tu vas prendre l'intelligence de Laban et tu travailleras avec l'intelligence de Laban. Jacob a travaillé chez Laban. Il n'était pas payé. Il était roulé. Mais vous savez, quand vous lisez la Bible, qu'est-ce que la Bible dit pour Jacob? Genèse 27, verset 25. Les enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur et un homme des champs. Et qu'est-ce qu'on dit de Jacob? C'était un homme tranquille qui restait dans les tentes. Quand quelqu'un lit ça, on croira que c'est une vertu. Le mot hébreu là, tranquille, a aussi le sens de paresseux. C'était un paresseux qui restait dans la maison dans la tente de sa mère. Mais la promesse disait quoi? L'aîné sera assujetti au cadet. Mais le cadet qui doit devenir influent, il reste sous la tente de sa mère. Il ne fait rien. Mais celui qui doit être assujetti, Ésaü, est devenu un habile chasseur, mais aussi un homme des champs. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Isaac, sentant sa mort, il s'est dit, c'est vrai, la promesse concerne Jacob, mais c'est un paresseux. Je vais bénir Isaac, je vais bénir Ésaü. Et même pour qu'on fasse la nourriture pour les papas, ce n'était pas Jacob qui a fait la nourriture. Regardez à quel degré c'est un paresseux ayant des promesses de Dieu. La promesse détruit un paresseux. S'il y a quelque chose qui détruit un paresseux, c'est la promesse. Parce que la promesse est une drogue pour un paresseux. Vous l'encouragez à ne plus rien faire. Pourquoi? Alaka Kingai, Alaka Kingai, Alaka Kingai. Et Jacob a des promesses, mais il reste dans la tente de sa mère. Il ne fait rien. Au point que le jour de la bénédiction, le père n'a pas pensé à lui. Il dit, il sera un fils prodigue, il va tout dilapider. Alléluia. Vous savez qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu va l'envoyer à l'école de Laban. Et quand il arrive chez Laban, qu'est-ce qui s'est passé pour la première fois chez Laban? Lecteur de la Bible. Qu'est-ce que Laban lui a dit? Fixe-moi quel sera ton salaire.
Vous avez déjà réfléchi à ça? Église, vous avez déjà réfléchi à ça? Lui qui était paresseux, quand il arrive chez Laban, le Dieu qui sait que j'ai un programme avec cet enfant, mais la paresse risque de détruire les programmes que j'ai avec lui. Dieu va l'envoyer à l'école de Laban. Pendant 20 ans, on a changé son salaire 10 fois. Non pas crescendo, mais décrescendo. 10 fois, on a changé son salaire. Des fois dans la vie, ce n'est pas tellement ce que Laban me donne qui compte, mais c'est l'intelligence de Laban que je vais voler. Alléluia. Dieu peut te placer dans une entreprise où tu n'as pas été bien payé, mais Dieu sait que dans cette entreprise, tu as appris comment on cherche l'argent. Si j'ai bien parlé, dis amen. Kobo malabante, pardon, kobo malabante. Mission les a foutu à ôter et a préparé dans ma responsabilité future. Des fois, nous disons, Seigneur, éloigne de moi des patrons là-bas. Dieu dira, alors toi, cesse d'être Jacob, j'éloignerai un patron là-bas. Parce qu'à un Jacob, il faut un patron là-bas. Certaines injustices nous préparent à l'entrepreneuriat. Tu restes dans une entreprise pendant des années. Tu pleures. Pourquoi je suis ici? Non, Dieu sait qu'il ne t'a pas envoyé chez Laban pour que tu sois payé. Non plus pour que tu prennes les téraphimes de Laban. Ne prends pas les téraphimes de Laban, mais prends seulement l'intelligence de Laban. Travaille avec l'intelligence de Laban. Vous savez, Jacob, quand il a quitté Laban, vous avez déjà lu la Bible? Genèse 30, 43. Jacob devint riche. Il eut de gros et de menus bétail. Beaucoup de serviteurs. C'est-à-dire la famille n'a pas un lien à richesse. C'est-à-dire que banda pas qu'on a un lien à bozui. Les mêmes symptômes de la prospérité qui se sont fait remarquer chez Abraham, on l'a vu chez Isaac et c'est descendu chez Jacob. Mais ce n'était pas le fruit du hasard. La bénédiction des fils d'Abraham est passée par l'activité. Ils ont fait quelque chose, Église. Lisons la Bible dans l'angle du développement, on va découvrir beaucoup de principes. Alors la question que j'ai posée, pourquoi il nous faut avoir des projets? Je donne 6 raisons. Premièrement, parce que le projet te permet d'identifier et de saisir les opportunités que Dieu met devant toi. Le projet te permet d'identifier et de saisir les opportunités. Quand tu as des projets, tu marches avec un projet, tu rencontres un frère dans la route, c'est un bon informaticien, tu le prends. Parce que tu as un projet, tu sais reconnaître la valeur des opportunités. Est-ce que vous me suivez très bien? C'est pourquoi dans la vie, mes amis, ayez des projets. Quelqu'un me disait, vraiment pasteur, si j'avais eu cet enseignement à l'époque, tel membre de famille avait telle position, j'allais faire beaucoup de choses. Il n'avait pas compris que les membres de la famille là aient cette position pour que tous ceux qui ont des projets avancent. Vous savez, je vais ouvrir une parenthèse et je vais vite la refermer. Un homme qui a des projets et qui demande de l'aide n'est pas en train de mendier. Il cherche des bailleurs de fonds. Quand tu as des projets, tu as le droit de demander de l'aide. Et un responsable, quand tu viens lui demander de l'argent sous forme de projet, il te prend au sérieux. Mais quand tu viens lui dire, il te prend pour un mendiant. Il n'y a qu'un homme qui a des projets, qui a le droit de demander de l'aide. Même les nations demandent de l'aide. Pourquoi pas toi? Alléluia. Est-ce que vous me suivez, mes amis? Mais pour demander de l'aide, tu dois avoir quoi? Des projets. Tu risques de demander de l'aide pour des choses futiles. Et les jours où il y aura des choses importantes, celui qui a des projets, les projets lui permettent d'identifier et de saisir les opportunités de la vie. Parce que tu as des projets, tu voyages, tu arrives dans un pays, c'était les vacances. Mais comme tu avais un projet, tu vois quelque chose dans ce pays-là, tu dis, oh non, je vais reproduire ces modèles quand je vais rentrer dans mon pays. Vrai ou faux? Vous savez qu'il y a des gens qui voyagent beaucoup mais qui rentrent sans projet. Frère, si tu voyages beaucoup, tu rentres sans projet, laquelle homme a bé. Comment tu voyages? Tu vas ailleurs. Vous savez pourquoi les gens du dehors, quand ils viennent ici, ils ne voient pas la crise, ils voient les marchés. Nous voyons la crise au Congo et voient les marchés. Vous savez ça? Ceux qui viennent du dehors, quand ils viennent au Congo, ils ne voient pas la crise, ils voient les opportunités des affaires. Mais pourquoi nous, on ne voit pas? Parce que la plupart d'entre nous ne sommes pas trop sortis pour voir les modèles qu'il y a ailleurs.
les nouvelles formes d'affaires qu'on fait. Alléluia. Les nouveaux types d'emballage, les nouveaux types de ceci. On ne connaît pas tout ça. C'est pourquoi toi qui voyages, tu dois avoir des projets. Alléluia. Parce que le Dieu qui a donné ces projets-là, et le Dieu qui t'ouvre les portes de voyage, il sait pourquoi il te fait voyager. C'est pour ouvrir les yeux de ton esprit. Alléluia. Deuxième chose, pourquoi il nous faut des projets? Parce que les projets nous permettent de prendre au sérieux les ressources humaines qu'il y a tout autour de nous. J'étais dans une formation à Durban et on nous donnait une formation sur comment travailler pour le développement d'une ville. Alors, dans les conseils que cette dame nous donnait, il nous avait dit ceci. Les ressources d'une ville sont un signe de la vocation de cette ville. Alléluia. Alors, je ramène ça au niveau de l'église. Les ressources d'une église sont un signe, un panneau indicateur, n'est-ce pas, pour les domaines où l'église doit investir. Je donne un exemple. Si dans notre église, nous avons beaucoup de médecins, n'est-ce pas que c'est un signe que nous pouvons commencer un hôpital? Vrai ou faux? Alors, celui qui a des projets, il connaît la valeur des ressources que Dieu met en sa disposition. Ceux qui ont dit, les 207, c'est que tu n'as pas de projet. Vous savez qu'il y a des frères 207 à l'église. Sœurs 207. Soit tu dégages, soit tu t'engages. Voilà les principes dans sa vie. Soit tu dégages, soit tu t'engages. Mais les jours où tu commenceras à avoir des projets, tu prendras au sérieux les ressources que Dieu met à côté de toi. Vous savez, il y a certains frères, certaines sœurs, que nous disons, il ne fait rien dans la vie. Lui, il ne fait rien dans la vie. Mais commencez une entreprise, vous direz, ces frères-là qui font rien dans la vie, là, il peut devenir portier de l'église. Parce que ceux qui font quelque chose vont demander cher. Vous voyez? Le projet te permet de reconnaître la valeur des ressources humaines que Dieu a mis à tes côtés. Troisième chose, le projet nous permet d'utiliser rationnellement nos entrées. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Les projets nous permet d'utiliser rationnellement nos entrées. Tu as le projet de commencer un business, mais tu touches $300. Même si tu vois une belle paire de chaussures de $350, tu n'achèteras pas ça. Pourquoi? Parce que toi, tu as un projet. Le projet te discipline. Tu n'as même pas besoin d'un encadreur ou d'un pasteur pour te faire la cure d'âme. Pourquoi ton indiscipline, ainsi de suite. Non. Toi-même, parce que tu as un projet, tu comprends que ça, ce sont le genre de choses que je ne peux pas faire. La question que je vous pose, n'avez-vous jamais été béni par le Seigneur? Je suis convaincu que la plupart d'entre nous ici, nous avons eu à toucher l'argent. Alléluia. Mais pourquoi on n'a rien fait avec cet argent? Parce que nous ne savions même pas que si nous avions des projets, cet argent allait servir à un projet. Le projet te permet d'utiliser rationnellement tes entrées. Tu touches $400, tu vas louer une maison de $250. C'est bon? Au ganga, au secours, au secours, au secours. Quatrième chose, le projet nous permet de libérer notre potentiel. Et c'est ce que j'aime dans les projets. Quand un homme a un projet, il travaille dur. Alléluia. Il travaille dur. Il commence à prendre des contacts, à voir les gens. Son projet libère son potentiel. Je voudrais te dire ceci. Tant que tu n'as pas libéré ton potentiel, tu ne seras jamais heureux toute ta vie. Tu as un potentiel, tu as des capacités que Dieu a mis en toi. Et ces capacités-là doivent être au service d'un projet. Et travaille un projet, libère ton potentiel, alors tu vivras le développement personnel. Moi, je ne savais pas que j'étais fort dans les relations publiques. Je suis convaincu que quand Dieu m'a créé, il parlait. Alléluia. Et ça m'a aidé. Un ami à moi est théologien comme moi, il vient de trouver le travail. Et il arrive quelque part, on lui pose la question, tu es théologien, qu'est-ce que nous on peut faire pour toi dans une entreprise où on vend les voitures? Rendez-vous compte, dans une entreprise où on vend les voitures, il n'y a pas de mots grecs, il n'y a pas de mots hébreux, il n'y a que des vilebrequins, des carburateurs. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas, frère? Le frère est un courageux. Il a regardé, il dit, je suis dans les ministères.
Je suis en train de crier tous les jours au secours, et personne ne vient à mon secours. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Lui-même, il est allé demander l'emploi à quelqu'un. Il a introduit son CV et il a eu le courage de dire, je suis licencié en théologie. Et le directeur là dit, un théologien qui vient demander ici les demandes d'emploi. Mais ça, c'est vraiment extraordinaire. Je dois recevoir ces théologiens. Et il pose la question au théologien. Frère, qu'est-ce que tu peux faire pour nous? Tu es capable de faire quoi? Il dit, c'est vrai, je suis théologien, mais j'ai l'art de parler. Moi, j'ai l'art de parler. Mettez-moi là où on fait louer les véhicules. Je ferai une bonne affaire. Même le directeur lui-même n'avait jamais pensé à ça. Au moment où je vous parle, j'étais la semaine passée au bureau de cet ami-là. Théologien, là où il n'y a pas de mots grecs et mots hébreux, rien que des villes brequins et des carburateurs, il est là-dedans. Pourquoi il est là-dedans? Il est là-dedans. Il a un potentiel. Alléluia. Il a un potentiel. Il a un potentiel. Je voudrais te dire la vérité. La délivrance ne viendra pas du dehors. Alléluia. Dis quand même amen bien. Je sens que je dois prêcher. Je dois dire quelque chose. Dis amen très bien au nom de Jésus. La veuve femme du prophète avait dit quoi? Elle n'avait qu'un peu d'huile dans sa maison. Elle minimisait le potentiel qu'elle avait. Elle pensait que c'était biloko libanda ndeko memele de délivrance. Mais dès que biloko ya kati. Dans ma langue on appelle ça bintu biamunda. Biloko ya kati ndeko sala. Bintu biamunda. Alléluia. Nazo senga na nzambe biloko ya kati ebi malibanda na kombo na Yesu. Atolo bia amen ete nazo senga su na nzambe ya kati ebi malibanda. Nazo senga nzambe ya kati ebi malibanda na kombo na Yesu. Est-ce que tu peux dire un amen charismatique au nom de Jésus? Vous savez, je ne veux pas seulement que vous ayez mal, mais vous savez quand vous dites ça en Chiluba, c'est bon. Bintu biamunda, biloko akati. Ça dit que ndenzamba kelanga, nadana bintu biamunda, biloko akati. Maintenant le problème, tu n'exploiteras pas à suffisance biloko akati si tu n'as pas de projet. Les projets que Dieu a avec toi, ils vont permettre de employer. C'est-à-dire que la pensée de Dieu, c'est que tu meurs un employeur. Maintenant le problème est des projets. Travaille les projets. Biloko akati et bimalibanda. Est-ce que tu peux dire amen très bien au nom de Jésus? J'ai beaucoup aimé ce que Rick Warren a dit. Rick Warren dit ceci. L'essentiel dans la vie, ce n'est pas de s'éparpiller, c'est de se concentrer. Et il appelle l'équilibre la 10e béatitude. Vous avez déjà lu ça, non? Rick Warren, il appelle l'équilibre la 10e béatitude. Heureux ceux qui seront équilibrés, ils survivront aux autres. C'est une béatitude. Alléluia. Frère, dans la vie, il ne faut pas s'éparpiller, il faut être concentré. Reste dans ce qui est essentiel. Ne t'éparpille pas. C'est la loi de la concentration. Découvre ton potentiel. Tu ne feras pas tout dans la vie. Alléluia. Il y a des gens qui ont l'intelligence spatiale. Hier, ils ont une idée. À cause de la peinture, moi qui toko. Comment mécanicien t'es? Oh, tout le monde tout kabato suka na makala. Pardon. Oh, koufa. Le projet te permet de libérer ton potentiel. La femme, la veuve du prophète, minimisait le peu d'huile qu'elle avait. Mais le prophète lui a dit, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Il a dit, je n'ai qu'un peu d'huile. Alors on lui a dit, alors avec ce que tu as dedans, travaille avec ce qu'il y a dehors, ça va apporter ton miracle. Alléluia. Remarquez dans cette histoire, les vases c'est venu de dehors. Mais tout ce qui a changé les choses, c'était l'huile. Ce n'est pas avec les vases qu'il a payé la dette, mais c'est avec de l'huile. J'ai de l'huile chez moi, mais il me manque des vases. Mais je ne minimiserai jamais mon huile à cause des vases que je manque. Tu viens de rater l'occasion de dire amen. On doit comprendre le Koana. Cette femme avait de l'huile dans sa maison, mais elle n'avait pas de vase. C'est pourquoi dans la vie, je mets un principe. Si tu as de l'huile et que j'ai des vases, sois en paix. Parce qu'un jour, ton miracle va réclamer mes vases. Vous comprenez le Koana? Ton miracle va réclamer mes vases. C'est pourquoi vis bien avec les gens. Et puis ça, voisin, vis bien avec les gens. C'est vrai que tu as un potentiel, tu as de l'huile en toi, mais moi j'ai les vases. Ton miracle réclame mes vases. Si tu es en paix avec moi, je te donnerai mes vases. Alléluia. Mais j'ai dit aussi à ceux qui ont des vases, ne me minimise pas parce que je n'ai pas de vases. Qui sait, avec mon huile, je paierai ma dette, mais je paierai aussi ta dette. Alléluia. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Ne minimise jamais ce que Dieu a mis en toi. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de vase que tu ne paieras pas la dette. Dieu commencera avec ce qui est en toi. Dis avec moi, Bintu Biamunda.
Hein, c'est un araméen, frère. C'est un araméen. Alléluia. Donc, le projet nous permet de faire quoi? De libérer notre potentiel. Komi Kangate, tu es encore très jeune. Komi Kangate, travaille ton intelligence. Travaille. Réfléchis. Qu'est-ce que tu dois faire pour que ta vie s'améliore? Ne pense pas que si tu n'as pas l'argent, c'est un mauvais sort. Si tu commences à réfléchir comme ça, tu n'auras que comme recette la prière. Vous voyez ça? Si tu commences à dire non, si je n'ai pas l'argent, c'est parce que je n'ai pas de projet, alors travaille les projets, libère ton potentiel, alors ton huile attirera des vases, et quand il y aura des vases, tu paieras ta dette. Cinquième chose qu'il faut savoir à propos des projets, pourquoi il nous faut des projets? Parce que les projets nous permettent d'évaluer nos progrès. C'est ça. Tu vas commencer à évaluer tes progrès par rapport à tes projets. Tu ne vas plus évaluer tes progrès par rapport à ton âge. Oh, non, n'évalue pas tes projets par rapport à l'âge. Parce que frère, je dois déjà vous dire, sans vous vexer, nous sommes tous en retard. En Afrique, nous sommes tous en retard. Quand quelqu'un comme Macron devient président de la République en France, c'est qu'il a été beaucoup de choses avant d'être ça. J'ai lu l'histoire de François Mitterrand. François Mitterrand est devenu président de la République française en 1981. Mais il a commencé la politique déjà en 1937. Il avait déjà commencé la politique en France. Et ce n'est qu'en 1931 qu'il est devenu président de la République française. Libère ton potentiel, mon frère. Travaille. Ce que tu seras demain dépend de ce que tu fais aujourd'hui, chaque jour. Chaque jour. Crois en toi. Alléluia. Le président Jacques Chirac, un jour sa femme a dit, les Français ne veulent pas de mon mari. Alléluia. Mais Jacques Chirac est devenu 2 fois président de la France. Demandez à Sarkozy, il s'est essoufflé, il n'a pas pu faire ça. Mais Jacques Chirac a fait ça. Mais sa femme avait dit quoi? Les Français ne veulent pas de mon mari. Mais combien de fois Jacques Chirac a échoué aux élections? N'évalue pas tes progrès par rapport au succès des autres. Évalue tes progrès par rapport à tes projets. J'ai le projet de faire ça. Si ça ne marche pas aujourd'hui, je dois tenir bon. Alléluia. Parce qu'un projet demande un mental. Ça demande un mental. Et Isaac avait le mental que beaucoup d'entre nous n'avons pas. La 6e chose, et c'est là que je vais finir mon poteau. La 6e chose, les projets nous permettent de devenir employeurs. Je voudrais qu'à la fin de ce message, que les gens écrivent leurs projets. Dites Amen. Le pasteur vient d'annoncer la direction que l'Église doit suivre. Des choses que l'Église est censée faire sur le plan collectif et sur le plan individuel. Alléluia. Je pense, mes amis, Papa Willy, je pense que le département aussi des hommes doit aussi devenir un club de réflexion pour le développement de la nation. Il faut commencer à piloter, à réfléchir, qu'est-ce que nous devons faire et vous amener des propositions aux pasteurs. Vous avez réfléchi. À Londres, je ne suis pas allé, rassurez-vous, j'ai parlé avec quelqu'un qui venait de là. Ils ont ce qu'ils appellent, je ne vais pas le dire en anglais parce que mon anglais est vraiment très défectueux, ils ont ce qu'on appelle des tentes de réflexion ou clubs de réflexion. Ce ne sont pas des mouvements politiques. Des gens qui vivent dans un quartier, ils s'assoient, ils réfléchissent. Qu'est-ce que nous devons faire pour notre communauté la plus immédiate, pour notre avenue, pour notre quartier? Qu'est-ce que nous devons faire pour que les choses avancent? Alléluia. Est-ce que vous me suivez très bien? Maintenant, quand nous ramenons ces choses au niveau de l'Église, voilà les difficultés que notre pays a. Voilà les crises que nous avons dans le pays. Qu'est-ce que nous pouvons faire comme projet de développement communautaire? Et c'est important qu'il y ait des hommes et des femmes amoureux de la réflexion. La réflexion n'est pas une œuvre de la chair. Il y a des gens qui disent, Papa, na yeka makamba mutu, olinga makamba mukila. Mais c'est justement, on a besoin déjà d'un makamba mutu. Tu veux pas qu'il y ait déjà un makamba mutu? Le suicide intellectuel est un crime. Alléluia. Frères et sœurs, dans ces grands thèmes, le développement par le travail, j'ai voulu apporter un sous-thème, pourquoi l'argent est difficile.
Et j'ai essayé de racler et de glaner quelques mots ça et là en français, juste pour vous dire que la seule manière de faire face à cette difficulté d'argent que vous êtes censé avoir en tant qu'individu, en tant que société, en tant que groupe social, la seule chose que nous devons apprendre à faire, c'est commencer à concevoir des projets. Alléluia. Commençons à concevoir des projets. Si tu n'as jamais écrit ton projet, c'est que tu n'y crois pas. À la fin de ce message, écris un projet. C'est ce que tu es en train de faire. Moi, j'ai une église qui s'appelle Moisson Abondante. J'ai écrit les projets à Pretoria avant de revenir à Kinshasa parce que j'étais formé comme missionnaire à Pretoria. J'ai écrit un projet. Ce projet s'appelait Moisson Abondante. Vous comprenez? Et en 5 ans, j'ai 2 églises qui s'appellent Moisson Abondante. Ce n'est pas une chance, c'était prémédité. Le projet, c'est toujours l'anticipation en idée de son action future. À un certain âge, même si tu n'as pas un compte en banque, ne manque pas d'avoir un projet. Parce que les espèces que tu auras passeront par les projets que tu conçois. Et nous devons créer et encourager des frères et des sœurs à vendre leurs idées. La suite du message, c'est quoi? 5 conseils pour réussir dans un projet. C'est une façon de demander sagement la chair, mais j'arrête. On va se lever.